Voici maintenant la présentation du projet prévu pour l'été 2020 de réaménagement de la rue J.Énole-Michaud, qui constitue donc le premier laboratoire d'intervention sous le cadre de Realise Edmundston. Premièrement, où est située la rue J.Énole-Michaud? Cette rue-là était auparavant appelée la rue Michaud. Elle se situe donc, elle est au centre-ville d'Edmundston, entre les rues de l'Église, les rues Rice, et elle est ceinturée aussi par la rue du Gall, mais elle est elle donne accès à la rue Lynott. Si on prend la rue Emerson aussi, à partir donc de l'intersection de Canada et de l'Église, on arrive aussi face à la rue Michaud. Donc c'est une rue d'environ 125 à 150 mètres, où on peut trouver différents commerces ou aussi plusieurs résidences. Maintenant, pourquoi avoir choisi la rue J.Énole-Michaud comme étant pour refaire, pour rétablir des aménagements en 2020? C'est que la municipalité s'est donné vraiment une matrice très précise d'analyse des besoins les plus pressants en matière d'infrastructure, autant par rapport à la condition des chaussées, des trottoirs, la fin de vie utile des conduites souterraines, les eaux et les égouts, c'est-à-dire et aussi des besoins en égouts combinés. C'est-à-dire qu'on a établi des critères d'évaluation de chacune de nos rues, de chacun de l'état de nos infrastructures, de nos trottoirs, du pavage de nos rues, pour dire que, bon, mais si on intervient sur la surface, et qu'on peut le faire aussi en fonction des infrastructures souterraines, allons faire une pierre deux coups et réalisons tous les travaux en même temps. Et donc, puisqu'on refait la rue, bon, mais il est de bonne pratique de revoir aussi son aménagement en surface pour s'assurer que son design va répondre aux besoins de la population en 2020 puis pour les années subséquentes. Pour cette fois-ci, les objectifs du laboratoire, puis ça va être essentiellement les mêmes pour les autres laboratoires, c'est d'abord d'impliquer les citoyens dans le processus décisionnel. On veut avoir l'opinion des gens sur les alternatives d'aménagement. Donc nous, on s'est déjà entendu, le conseil s'est entendu avec la planification municipale sur des principes d'intervention sur lesquels la municipalité établit des alternatives d'aménagement. Ensuite de ça, ces alternatives-là, ils sont présentées à la population. Puis on veut qu'ils nous donnent leurs opinions avant de pouvoir prendre une décision qui sera mieux éclairée suite à la participation citoyenne, puis peut-être aux idées originales que la population va pouvoir nous donner. Ensuite de ça, c'est pour informer les propriétaires de la rue des travaux à venir. Ça nous permet donc pour ces commerçants-là ou ces résidents-là de planifier un peu la période de perturbation qui sera celle des travaux. Donc le avant, le pendant, puis après. Et finalement, comme j'ai mentionné, donc de présenter une série d'alternatives d'aménagement qui va expliquer les travaux qui sont prévus, mais aussi qui vont nous permettre d'échanger sur comment est-ce qu'on peut améliorer donc ces travaux-là pour mieux répondre aux besoins de la population riveraine. Quels sont les critères d'évaluation qu'on a établis pour l'élaboration de nos alternatives? Le premier, c'est la gestion de la circulation automobile. La circulation se fait en fonction de prévoir des mesures de réduction de la vitesse. Mais aussi, c'est des mesures qui ne complexifient pas trop le parcours de l'automobiliste ou qui impliquent des manœuvres qui seraient non naturelles, qui pourraient causer des nuisances et des incidents. On veut rendre donc la direction automobile la plus simple possible de façon à diminuer les risques donc de conflits avec les autres usagers de la route qui sont les cyclistes, les piétons de tous âges ou encore une fois selon toute saison. Le second des critères, c'est le soutien au commerce. Les commerces à proximité, eux, ont besoin d'espaces de stationnement sur rue en nombre adéquat et aussi, et surtout, ils ont besoin d'une ambiance qui favorise les déplacements actifs. Donc, ça suffit pas d'avoir un espace de stationnement devant son commerce, devant la façade de son entreprise. Il faut aussi que le parcours qui mène à notre entreprise soit suffisamment agréable pour que la personne qui va se stationner un peu plus loin que de notre entreprise puisse s'y rendre de façon agréable, soit portée à le faire, soit encouragée à le faire, puis qu'essentiellement, peut-être même qu'elle puisse dépenser dans les autres commerces qui sont entre son point de stationnement puis sa destination. Troisième des critères, c'est la qualité de vie des résidents. La qualité d'un milieu de vie pour ces citoyens, ça implique surtout de minimiser les impacts des déplacements de transit.
ou des nuisances qui sont causées par la proximité d'usages incompatibles. Déplacements de transit, c'est des déplacements qui existent, qui sont ceux qui utilisent une artère, mais qui n'ont pas comme destination cette artère-là. Donc, si je veux me rendre au point A, du point A au point B, c'est le chemin que j'utilise pour me rendre au point A au point B. Donc, c'est pas le point A ni le point B. Et aussi les proximités d'usages incompatibles, bien évidemment, si on a une mixité d'usages, que ce soit des usages commerciaux et résidentiels, on va s'assurer que l'un et l'autre ne créent pas de contraintes dans la qualité de vie, la qualité des opérations, que ce soit économiques ou résidentielles. Donc l'aménagement, lui, il doit offrir un environnement qui est sécuritaire, vert et fonctionnel, autant pour les résidents que pour les gens qui s'y rendent pour utiliser les commerces ou les espaces publics aussi. Le quatrième, c'est la sécurité des déplacements. Nos rues, aujourd'hui, ils doivent offrir la priorité aux piétons et aux cyclistes par un environnement qui est sécuritaire, qui est confortable et qui est convivial. Ça veut dire que c'est incontournable, c'est essentiel, c'est impératif. Les gens nous l'ont dit, nous l'ont répété aussi, ils veulent être en mesure de utiliser les rues encore plus de façon piétonne, encore plus de façon cycliste, pour améliorer notre santé autant mentale que physique. On va donc prévoir des voies de déplacement piétonniers cyclistes en nombre et en qualité suffisante, mais aussi des traverses piétonnières qui vont permettre de marcher sans risque, et ce, durant les 4 saisons. Le cinquième de ces principes-là, c'est des aménagements qui sont éco-responsables. Aujourd'hui, le réaménagement de nos rues, il doit proposer une réduction des surfaces imperméables. C'est-à-dire qu'on doit avoir moins d'asphalte, moins de béton, mais plus d'espace qui vont permettre à l'eau de percoler dans le sol pour diminuer l'impact sur nos infrastructures, mais aussi en même temps pour permettre d'offrir des espaces qui sont de qualité à notre population, qui sont verdis, qui sont colorés avec des vivaces, avec des plantes, des fleurs et des arbres. Donc, bref, d'augmenter le couvert végétal et les aires paysagers. Aussi, donc, par exemple, pour diminuer les îlots de chaleur. Tout ça pour répondre donc aux intentions environnementales de notre communauté. Le dernier critère d'évaluation, c'est celui d'entretien. Nos choix en matière d'aménagement, ils doivent aussi prendre en compte le cycle de vie des installations, leur facilité de remplacement, des interventions préventives. Donc, nos aménagements, ils doivent prendre en compte que si on a un bris, ben, il faut facilement accéder peut-être à l'infrastructure en dessous, puis qu'elle puisse être réparée de façon à ne pas hypothéquer le budget de la municipalité, de ne pas augmenter le fardeau sur le citoyen, puis aussi de pouvoir se faire rapidement. Bref, il est important de planifier selon les pratiques opérationnelles, autant comme le déneigement que l'entretien des surfaces en été, que ce soit les entretiens des surfaces plantées ou végétalisées.